Les Barcelonais, avec tout ce qui s'est passé pendant la trêve, j'ai oublié de vous donner l'information que le Barça jouera contre Valence au stade Johan Cruyff. Dans le même stade où nos féminines jouent, un stade qui se présente comme ça, c'est un stade très moyen. Bon, on va pas se plaindre, c'est juste pour un match. Et là, c'est quasiment clair, toujours pas de retour au Camp Nou, les travaux ne sont pas terminés. Montjuic normalement pour les Blaugrana qui accueilleront les matchs nationaux et européens, donc Liga, Ligue des Champions, Coupe, etc. La conférence de presse de Elena Fort, membre du conseil d'administration, qui n'est pas en mesure de nous dire si le Barça pourra jouer contre Retafe au Camp Nou. Vu de tout ce qui se passe, je suis clair avec vous, je préfère continuer au Montjuic, qu'on arrête avec ces histoires de stade, que le Barça se concentre pleinement sur une ouverture intégrale du Camp Nou et pas avant. Franchement, ça commence à nous faire mal au crâne, j'aimerais que le Barça revienne au Camp Nou lorsque tous les travaux seront terminés. Montjuic, on s'est habitué, on peut encore tenir jusqu'en 2026, il n'y a pas de problème. Donc on commencera la Ligue des Champions comme ça, mais pour les phases finales, j'espère que ce sera terminé, parce que on le sent, hein, c'est très important d'être dans un cadre un peu spécial pour la Ligue des Champions. Laporta est actuellement en train de se faire énormément critiquer à cause du non-retour au Camp Nou ce week-end. Moi, je vous donne juste un exemple personnel. Dites-vous qu'il y a des potes à moi qui ont payé leur billet pour aller en Espagne, pour aller voir le match au Camp Nou. Finalement, nous avons appris hier qu'il se joue au Cruyff, exactement comme le match du Gamper, donc place limitée pratiquement que pour les socios. Des représentants de la Liga sont venus visiter le stade Cruyff pour voir s'il était en norme pour le match contre Valence. Elena Fort qui explique qu'elle ne peut pas confirmer si on jouera au Camp Nou contre Retafe, donc nous sommes dans l'incertitude totale. Le club travaille pour ouvrir le Camp Nou contre Retafe, mais le timing est juste. Le club ne communique pas car ils savent que c'est short. À ce qui paraît, on reviendrait pas au Montjuic, mais moi j'y crois pas si le Camp Nou n'est pas ouvert. Le club veut que le stade soit ouvert à 45 000 personnes pour le match contre la Real Sociedad. Il faut que les papiers soient envoyés en avant 6-7 jours avant le délai du match. Et surtout que si on joue au Camp Nou contre la Sociedad, l'UEFA pourrait donc accepter qu'on joue au Camp Nou contre le PSG. Une invitation pour le Camp Nou a été envoyée à Asboula pour le match contre la Sociedad. En tout cas, on veut pas qu'on nous annonce de fausses dates parce que de base, on était censé jouer le Gamper au Camp Nou. Franchement, les gars, il y en a marre. On en a marre de présenter des stades à tout le monde pour au final ne pas y jouer. Il y aura certainement une vidéo qui va arriver dans quelques semaines concernant la réouverture du Camp Nou. En tout cas, elle est sûrement prête. Je me demande maintenant, elle sortira quand. Ça devient relou, mais bon, j'espère comment on sera au Camp Nou avant 2026. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. La Norvège a gagné 11-1 avec un quintuplé d'Haaland. Les gars, je sais pas vous, mais moi ça m'a rappelé le premier match où j'ai connu Erling Haaland, les gars. Vous allez me dire, Moussa, de quoi tu parles? Pour les plus anciens, les plus anciens. Les gars, moi, la première fois que j'ai connu Haaland, c'est dans un match en jeune où il avait mis, je crois, plus de 9 buts. Et je me rappelle, je m'étais dit, mais c'est qui ce mec? En jeune, il a mis plus de 9 buts. On était en mode, c'est une dinguerie. En fait, Haaland, tu te rends compte qu'en fait, c'est vraiment un finisseur. Et c'est vraiment un finisseur, les gars. En fait, Haaland, c'est une arme de destruction massive. Et ce mec-là, hein, s'il est mis dans des bonnes conditions, je le répète encore une fois, il va faire tellement mal au football. En fait, pour moi, c'est l'attaquant ultime. Pas de chichi, je marque, je suis costaud, je vais vite, je sais jouer de la tête, je sais tirer, je sais pas dribbler, je m'en fous. Moi, je veux juste marquer des buts. En fait, c'est le rêve de tous les ailiers. Un mec comme Haaland, il va pas venir dédoubler, il va pas venir dans ta zone, il va pas venir te faire chier. Lui, il reste dans la surface, envoyez-moi les ballons, me faites pas chier. Et c'est une dinguerie, les gars. Haaland. La Norvège, les gars, faut les surveiller, hein. Mauvaise nouvelle pour tous les supporters du FC Barcelone. Cette nouvelle va tellement vous décevoir et je suis sûr à 100% que vous serez déçus. Car la nouvelle est vraiment catastrophique avec les blessures des joueurs lors de la trêve internationale et surtout la question est-ce qu'on va jouer sur le Camp Nou prochainement? Et ben aujourd'hui on a eu la réponse sur certaines questions qu'on se posait tout le temps. Bougez pas, je vous explique tout. Breaking, le prochain match Valence contre Barcelone va bel et bien se jouer au stade Johan Cruyff. Vous vous rendez compte? Le stade de l'équipe B du FC Barcelone. Sachant que de 1, ils respectent pas les normes de la Liga parce qu'il y a que 6000 places alors que la Liga demande 15 000. Alors que ce matin on a pu voir que les ouvriers au stade Johan Cruyff accélèrent les travaux pour installer les caméras sur la ligne de but pour le prochain match qui se déroulera ce week-end. En parallèle de cette nouvelle catastrophique, Flick a décidé de aligner Casado et Pedri comme la saison dernière, mais le choix reste entre Olmo et Fermin. En tout cas, il n'y a que des mauvaises nouvelles récemment et on sait toujours pas quand on va jouer sur le Camp Nou. Et même le patch PSG-Barça, on sait toujours pas où on va jouer. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. Passez une bonne journée. Big communiqué du Barça. Le Barça va jouer contre Valence à domicile. Stade du coup Johan Cruyff. Un stade qui est pas homologué de base. Donc moi qu'on vienne pas me dire ouais non mais t'es basse, pas t'es basse, parce qu'ils ont pas le droit de le faire en fait à la base. Et une exception. Ça veut dire en fait que de base tu joues 3 matchs à l'extérieur. Et handicap forcément le Barça, parce que c'est 3 matchs compliqués. Mais le football, vu que lui, il va à son terme, il va au bout de ce qu'il fait.
On voit qu'il taffe. On l'a vu l'année dernière et on le voit là. 2 victoires et 1 match nul. Ok. Mais moi, ce que je constate, c'est que Laporta a fait le mort pour rien sur la pelouse. C'est qu'il nous a feinté pour le 10 août. Alors qu'ils avaient même pas obtenu les garanties ou les inscriptions ou les autorisations. Bref, je suis pas un mec du bâtiment. Faut même pas venir me saouler. Après, quand je parle et que je dis, quand Flick il travaille, on voit tout de suite triplé, malgré un effectif limité, etc. Laporta, depuis qu'il est là. Et il était 2022 où ils ont fait à court terme tous les sacrifices qu'il y a eu là. Depuis, il a pas réussi à régler le fair play financier. Voilà. Je presse Nico, mais en fait, j'ai envie de vous dire, c'est un peu ridicule. On aurait vendu qui on aurait vendu? T'as pas de stade pour l'instant, parce que le Montjuic, en vrai, il y a un concert, mais on va retourner au Montjuic, mais dans ce cas-là, prolonge le contrat jusqu'au Montjuic, et tu nous dis l'année prochaine, on retourne au Camp Nou. Parce que ça fait depuis 2024 qu'il dit quoi, fin 2024, on va être à 70 pour Après, quand je dis qu'effectivement, quand je vois que Flick, lui, il dit qu'il travaille, il a pas d'excuses. On voit le résultat. Quand la direction parle, ment, et que tu vois les résultats, il y a de quoi se poser des questions. Mais faites encore des vidéos sur moi. Parlez encore dans les commentaires, dites que c'est encore un haineux, il n'y a pas de problème, j'accepte. Mais voilà la situation dans laquelle on est. Et comme je le fais à chaque fois que ce gamin-là joue, j'ai oublié de le redire, ce gars-là est une anomalie. Je vous le dis, il n'a rien à faire à la Castilla. Ce mec-là devrait se battre pour une place de titulaire en équipe 1. Et je suis fâché que des mecs comme Alaba et Rudiger bloquent le poste, parce qu'ils vont partir les deux là. Mais ce mec-là n'a rien à faire dans l'équipe des jeunes. Il a une telle compréhension du jeu qui fait que soit offensivement ou défensivement, il rate pratiquement rien du tout. Parce que sa compréhension du jeu, couplée à sa qualité technique, mais abusée, t'as l'impression de voir Dean Huijsen, soit je longe, je cours, la balle tombe toujours dans les pieds de son coéquipier, additionné à un physique monstrueux, parce qu'il fait plus d'1m90 et il va vite. Si cette saison je ne le vois pas jouer avec l'équipe pro, je vais me fâcher. Et peu importe ce qui se passe dans le futur recrutement de défenseurs, ce mec-là, il va falloir lui faire une place de choix. Ça va être chaud pour Ferland Mendy, et ça, il faut pas se mentir. Il n'y a toujours pas de date de retour pour Ferland Mendy qui est blessé depuis près de 5 mois. C'est une dinguerie. Le club est très prudent avec lui, ce qui est totalement normal. Il a manqué 87 matchs et a été absent pendant 590 jours depuis son arrivée en 2019. Donc tout d'abord, 87 matchs et 590 jours manqués, les gars, c'est une dinguerie. C'est quasiment 2 ans d'absence dans une carrière. Mais lui, c'est pas dans sa carrière toute réunie. C'est depuis 2019 seulement. Mais moi, je suis inquiet sur un truc. C'est qu'il y a énormément de concurrence là maintenant à son poste. Il y a Fran Garcia qui est au-dessus de lui au niveau de la hiérarchie. Même si moi je l'apprécie pas tant que ça, mais t'as vu, il se blesse pas. Moi je trouve que Ferland Mendy c'est un élément important pour moi. Parce qu'il assure défensivement. Mais le problème c'est que s'il est pas sur le terrain, bah ça devient problématique. Ensuite t'as Carreras qui est le titulaire actuel au Real Madrid. Et je pense pas que ça changera. Parce qu'offensivement il est assez intéressant et défensivement aussi. Donc oui les gars, je vous cache pas que je suis grave inquiet. Surtout que Ferland Mendy dans sa tête, forcément il veut jouer le mondial. Et je pense que là c'est mal barré. Sachant que au poste de latéral gauche en équipe de France, il n'y a pas énormément de concurrence. Donc là, j'espère qu'il y aura des nouvelles au sujet de Ferland Mendy parce que franchement, on n'en parle même plus quasiment. C'est une dinguerie. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. Moi, en tout cas, bien, alhamdoulilah.